Bon, le dernier groupe, c'est encore un groupe qui vient du sud de la Loire, c'est Typhoïde, il est présenté par Barthélemy, qui est le batteur du groupe. À Montauban, petite ville du sud-ouest, il est possible de faire du rock en français, sans dire V ni parler du rugby, en prouvant une originalité et une identité nullement due à un pillage ou à une copie conforme des groupes existants déjà en France. Le groupe Typhoïde croit en ce qu'il fait, sans complexe ni vanité. À la base de leur union, il y a la volonté, l'énergie et l'amitié de 4 musiciens. Jean-Pierre, chanteur, Jean-Marc, guitariste, Patrick, bassiste, et Barthélemy, le batteur fou. Typhoïde, c'est aussi Billy qui assume avec efficacité le management, Jeff, la lumière du groupe, sans oublier René, maître d'œuvre du son. Écumant leur ville et toutes les pauvres possibilités de concert d'une région classée comme le désert du rock français, ils affirment leur existence malgré la grande rivale toulousaine. Je ne crois pas que Typhoïde ait la conviction du chef-d'œuvre. Leur musique n'est pas un labyrinthe, ni une maison de charité. Typhoïde parle de l'amour, de la vie et de la mort, avec humour et humeur, créant des climats où le public s'unit et se retrouve, avec une énergie sensuelle qui part du cœur vers la tête et de la tête vers les pieds. Typhoïde, c'est plus qu'une fièvre, c'est un virus bourré d'émotions fortes. Vas-y, vas-y.
Résultat du concours Rock-Mitaine, c'est pas encore fini, il vous reste à peu près 8 minutes. Typhoïde toujours en tête, largement, suivi de CKC, et ensuite les autres sont quand même assez distancés. Donc Typhoïde toujours en tête, vous pouvez téléphoner au 524 7000 pour faire changer les choses. Typhoïde de Montauban. Donc je vous rappelle les noms des 3 groupes qui représentent la France: Rocorico de Brive-la-Gaillarde, Dépression de Bordeaux et Typhoïde de Montauban. Eh bien, c'est à toi, Pierre Guillot, maintenant, pour nous présenter les groupes belges. Jean-Marc, par exemple, tu pourrais m'indiquer un peu la composition du groupe? Oui, alors on a Barthélémy là, celui qui vient de vous parler, le batteur, pachydermique et monstrueux. Il y a Patrick, notre bassiste. Patrick dit bonjour là. Bonjour. Voilà, il y a Patrick. Moi je voudrais dire bonjour au chanteur qui est pas là. Le chanteur n'est pas là, oui, il est au lit avec 39 de fier. On dit bonjour à Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce que c'est la typhoïde, Jean-Pierre? Et puis bon, il y a moi, il y a Jean-Marc à la guitare. Et on travaille tous ensemble pour les morceaux. Les paroles, c'est plutôt du côté de Jean-Pierre et Barthélémy que ça se passe. Et la musique, c'est plutôt Patrick et moi. Au niveau des concerts, vous faites des balles, enfin vous arrivez à... Comment vous vous situez par rapport au... Ça c'est une question intéressante parce que justement, bon, sur la région, les gens font pas la différence entre groupe et orchestre. Bon, Typhoïde, c'est un groupe, c'est pas un orchestre. Et ça sera jamais un orchestre. Bon, parce qu'un orchestre, c'est des gens qui se situent par rapport à la musique, par rapport au rock, bon, comme des reproducteurs. C'est-à-dire ils sont là pour le public, pour donner le AC/DC qu'ils attendent ou le trust qu'ils attendent. Tandis qu'un groupe, bon, c'est différent, le groupe il amène sa musique, son climat, son atmosphère. Bon, c'est les deux façons de se classer. Soit on se classe en tant que reproducteur, soit en tant que créateur. Donc c'est ça la démarche d'un groupe. Bon, et sur le coin, sur le Tarn-et-Garonne, les gens n'ont pas l'air tellement de comprendre qu'un groupe, c'est pas quelqu'un qui doit faire de la reproduction. C'est vrai. Parce que bon, les gens quand ils parlent groupe en vue sur la région, bon, ils mélangent un peu, bon, ils mélangent des orchestres et des groupes. Et nous, ça nous plaît pas, parce qu'on mélange pas des torchons et des serviettes. Ouais. C'est important ça. D'accord, surtout que c'est quand même pas le même travail. Non, c'est pas le même travail. La mise en place est plus dure, oui, pour un groupe. Même si ça pète pas haut comme disent certains, bon, mais c'est déjà notre musique, quoi. Ouais. Voilà, c'était Le Goût de Vivre, un morceau signé Typhoïde. C'est nous. Voilà. Alors je pense qu'en conclusion, eh bien, je peux vous demander si vous avez des choses à dire en profitant de votre passage à l'antenne. Ah oui, on cherche un local, je crois. Ah oui, on cherche un local parce que là où on répète, ça devient vraiment impossible. On a tous les voisins sur le dos. C'est sûr que... Les pétitions qui commencent à s'amonceler, ça va mal. Oui, il y a une association qui s'est créée dans Montauban, association anti-typhoïde. Ah oui? Oui, alors nous on en fait partie. On a rempli pas mal de papiers, je sais pas, il faut remplir des papiers. Bon, enfin, on va quand même profiter justement de ce passage à l'antenne pour remercier tous ceux d'abord qui croient en nous, qui pensent qu'on peut arriver à s'en sortir et qu'on a un minimum de talent. Hein. Et il y en a. Ça existe. Bon, ils sont combien? 2, 3 Moi aussi. 4 donc, à partir de ce soir. 5 avec Philippe. 5 avec Philippe qui est derrière la vitre. On remercie aussi tous ceux de Chambord, qui habitent Chambord, qui se déplacent chaque fois qu'on fait des concerts, qui affichent à 4h du matin sous la pluie. C'est vrai. Oui, c'est quand même assez remarquable. Et puis on rappelle qu'on cherche un producteur, un organisateur ou des organisateurs, ce qui serait mieux, de concerts sur la région, et des salles où pouvoir jouer. Et ça c'est valable pour Typhoïde, mais c'est valable pour tous les autres groupes. Pour Spitfire, Antise, Mialis et tous les autres que j'oublie. Mais il y en a des tas, il y a des Jubrumer, enfin, je ne les nomme pas tous, Baden-Baden, voilà. D'accord, bon, bah alors moi je vous donne rendez-vous à vous tous qui écoutez lundi soir pour la suite F1.
La suite tout court, non, de Typhoïde. Hein. Pas déjà. Oui. On l'a fait. Pas déjà. Pas la fin, c'est la suite de notre La émission. grande série radio qui va concurrencer Dallas. Oui, Typhoïde, la grande émission radio qui va concurrencer Dallas. Voilà ce qu'il a dit. D'accord. Ah, c'est gentil. Bien. Bon, c'est parfait. Sur ce, eh bien, moi je vous laisse parce que j'ai pas mal de choses à faire. On te remercie, Jean-Marc. Et puis, Ainsi que à lundi soir. alors, Philippe. à lundi soir pour une prochaine émission spéciale Typhoïde. Ne manquez pas cette émission à partir de 18h30. Waouh. Et bien en attendant, à 19h, à passer de 3 minutes, Ketchup. C'est terminé, c'était Ketchup numéro 12. Si pour le groupe Capharnaüm. Nous allons retrouver toujours dans cette catégorie groupe Montauban. Et là, après Capharnaüm, c'est le groupe Typhoïde. Alors vous allez nous présenter un petit peu vos amis. Alors là, mes copains, c'est Jean-Pierre au chant, en rouge, Patrick en noir à la basse, et puis Eric à la batterie, en zébré. En zébré, bien Moi, sûr. c'est Jean-Marc. Et vous, c'est Jean-Marc. Ça en fait deux. Ça en fait deux. Nous allons reprendre un petit peu le titre. Le goût de vivre, c'est normal après une typhoïde. Pourquoi le groupe Typhoïde? On a trouvé typhoïde en ouvrant le dictionnaire. Il se trouve que c'est tombé à la lettre T. On a regardé au bas de la page et c'était typhoïde. Groupe Typhoïde, on applaudit. Groupe Typhoïde, le goût de vivre. Voilà, ce mot typhoïde est un mot qui, je l'espère, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour tout à l'heure, je ne peux pas en dire plus. Oui. Alors dites-moi, ces deux titres bizarres, ces deux groupes bizarres, Oui. Capharnaüm et Typhoïde, ils vont-ils chercher tous ces noms-là? Oui. Mais à votre avis, le jury de Hoche Montauban, et que nous allons entendre par la voix de Richard Gottner, Oui. a-t-il choisi le premier groupe qui défendait les couleurs d'Hoche, Capharnaüm, ou le deuxième qui défendait les couleurs de Montauban, Typhoïde? Oui, vous en fichez, vous avez raison. D'ailleurs, de toute façon, il faut quand même, comme c'est un jeu, et qu'il y a une montre à la clé. Alors, si, donnez-lui l'un des deux groupes. Oh, mais je vous dirai le premier. Le premier. Le premier, là. Le premier. Alors, nous allons tout de suite avoir la vérification de ce jury. Richard Gottner, donnez-nous le résultat, mon cher ami. C'est Montauban qui gagne. Montauban, ben voilà, c'était une manière comme une autre, mon cher Jean Louviot, de perdre une montre. Oh, J'espère que vous ne dommage. perdez pas le nord pour autant, Non. ni le sens de l'humour, C'est pas grave. ni surtout l'endroit sur votre petit transistor de Radio Monte Carlo, Oui, oui. où nous aurons le plaisir de vous retrouver au téléphone, je Je vais l'espère. à longueur de journée. Là, vous pouvez raccrocher. Tout de suite, nous retrouvons pour... Alors là, effectivement, il faut quand même que je vous dise quelque chose de très important. Nous allons trouver Jean-Marie Gravelat, Jean-Marc, absolument, je l'ai appelé Jean-Marie. Jean-Marc Gravelat Condon, parce que si vous faites bien vos comptes, vous apercevez que dans cette rencontre Auch-Montauban qui nous aura aménagé le suspense jusqu'au bout, eh bien les deux équipes sont encore à égalité à l'issue de cette ultime étape. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il restait à faire? Eh bien, vous allez voir qu'à Condon, on a trouvé la solution pour départager ces deux équipes. À vous, Condon. Je vous rappelle que nous sommes dans la catégorie super figure libre, super joker. Montauban qui va se présenter à nous avec le groupe Typhoïde qui va nous chanter quel titre maintenant? Le dernier de mes soucis. Typhoïde. À votre avis, dans ce dernier match, dont je rappelle l'ultime composition, Montauban présentait Typhoïde, Auch collectif rural, cher Christiane Grosset-Janin, à qui vont aller les voix du jury? Le choix est difficile. Je dirais Montauban. C'est-à-dire le groupe Typhoïde. Serez-vous la troisième gagnante de la montre RMC? Nous allons le savoir tout de suite. Nous rejoignons pour la dernière fois
le jury où se trouve Richard Gottner. Alors c'est un miracle de la radio. Il est à la fois à Condon, on vient de rentrer dans notre studio à Paris. Bonjour Richard. Alors j'entends sa double voix. Allons-y. Vous vous souvenez de ça tout de suite? C'est la ville d'Auge. Aïe aïe aïe, Christiane. Aïe aïe aïe, mais c'était pas facile, vous avez raison. Non, c'était pas facile. Bon écoutez, on vous donne pas la montre, on vous donnera le bracelet seulement. Hein. Ah mais c'est gentil. Puis je vous donne l'heure. 11h41 minutes, 30 secondes, c'est toujours ça de prix au passage. Ça sera pour la prochaine fois, Christiane. Il ne peut pas y avoir que des gagnants, mais il n'y a que des amis. À Merci. bientôt, Christiane. Au revoir, monsieur. Voilà, alors ainsi donc, bon, bah, c'est confirmé, c'est Auch qui ira en demi-finale. Et ce sera, je vous le rappelle, soit contre Quillon Villefranche de Rouergue.